Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de lecture des anonymes. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire ensemble, donc je vais la lire telle que je l'ai reçue. À la fin, chacun donne son commentaire comme d'habitude et ça va aider la dame parce que c'est la photo d'une femme, ça va aider la dame. Écoutons donc l'histoire. Bonsoir coach, j'ai besoin de vos conseils. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a de cela 5 ans. J'étais encore étudiante. Après 2 ans de relation, je suis tombée enceinte de lui. Et suite à cela, il a décidé d'aller demander la main à mes parents pour que nous fondions une famille. Après la naissance de l'enfant, tout allait bien. Et la cérémonie du toqué porte, selon nos traditions, s'était bien déroulée. Jusqu'à ce que nous l'aménageons ensemble quelques mois après. J'ai remarqué que le gars avait repris contact avec son ex. Je lui ai fait part de mes soupçons, mais il a toujours nié, malgré les différentes preuves que je lui montrais. Ça fait déjà 3 ans que nous vivons ensemble et nous avons eu un deuxième fils qui est encore bébé. Mais aujourd'hui, grande a été ma surprise qu'il m'annonce que son ex attend un enfant de lui. Avant d'aménager avec lui, j'ai jamais soupçonné qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie, puisqu'on se voyait tout le temps. J'avais les clés de chez lui. Je lui faisais à manger les week-ends pour qu'en semaine, il puisse bien se nourrir. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il voyait quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'on aménage ensemble. Après mon accouchement, que j'ai commencé à remarquer quelques signes. Le pire dans tout ça, c'est que la fille et moi, nous fréquentons la même église. Et la fille en question nous voit ensemble tous les dimanches. Je n'ose même pas imaginer combien de fois ils se sont bien foutus de moi. Ça, c'est une histoire. Je ne vais pas dire banal, mais je dirais comme on en voit généralement. Une femme qui se sacrifie et qui se met en couple avec un homme. Après, ce dernier finit par la tromper malgré les efforts. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la fameuse ex. Comme il a dit que c'est son ex, la fameuse ex. Elle sait d'abord que vous deux vous êtes en couple. Parce que les hommes sont trop forts. Il va aller dire à la fille que non, il est avec toi peut-être parce qu'on l'a forcé. Il est avec toi peut-être parce que c'est le choix de la famille. Mais il ne veut pas vraiment rester avec toi. Et c'est elle qui veut épouser. Et non pas toi. Etc. La fille peut bien vous voir ensemble. Mais restez parce que le gars garantit à la fille que là où toi tu es, tu n'as aucune possibilité d'avoir la place. C'est la fille qui va avoir la place. Maintenant toi tu restes, tu sais que la place t'appartient déjà parce que tu es dedans. Attention mesdames, de nos jours être dedans ne justifie plus rien. Parfois tu es dedans comme ça, tu vois seulement sur les réseaux que le gars s'est marié. Et dis tu es dedans, donc chaque fois qu'il se couche à tes côtés, tu vois sur les réseaux sociaux qu'il s'est marié. Toi tu es toujours dedans. Après il vient te dire seulement que bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on continue. Si tu peux accepter la deuxième place, tant mieux. Si tu ne peux pas accepter la deuxième place, vraiment, je suis désolé pour le temps perdu. On va rester bons amis et on va continuer pour les enfants. Donc vraiment, il faut faire attention. Moi, le conseil, si ça t'arrive, toi qui suis l'histoire, ce genre de truc, vu que tu connais déjà la fille, ne fais pas les trucs que je me suis assis, j'ai parlé avec mon gars, tout. Ça ne sert à rien. Demande qu'il fasse venir la fille ou toi-même tu invites la fille là à la maison, vous vous asseyez à 3, vous parlez. Quand vous allez vous asseoir à 3, tu dis clairement. Je sais que vous passez le temps à pingouiner dans mon dos. D'ailleurs, voilà la preuve. La grossesse, c'est la preuve que vous avez pingouiné. D'ailleurs, voilà la preuve. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que quand vous faites vos trucs là, je ne veux pas que demain, quelqu'un vienne se plaindre où je suis. Et tu ne peux pas d'abord les empêcher de faire ça. Parce qu'il part te faire, tu n'es même pas au courant. Toi-même, tu as dit que tu as donné les multiples preuves. On t'a dit non, ce n'est pas ça. Donc, même l'autre là, c'est peut-être parce qu'il est coincé qu'il est même venu te dire que c'est son enfant. Sinon même ça peut-être n'allait même pas te dire. Peut-être la fille a mis la pression que peut-être elle-même elle allait venir te voir.
toi tu dois causer avec la fille pour comprendre que peut-être en allant même causer, tu vas te rendre compte que c'est même toi qui es en train d'empiéter sur la relation de quelqu'un. Que c'est même toi qui penses que tu es la titulaire là qu'on présente comme étant le deuxième dossier. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on t'a présenté comme étant celle qu'on a forcé à avoir. Donc, vraiment, il faut être prudent. Faites venir la fille avec le gars, vous asseyez, vous causez. Vraiment, comme il dit que c'est son ex et tout, ça veut dire qu'il peut vous rompre. Ce n'est pas parce qu'il y a un enfant qu'il y aura forcément deux. Mais maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que tu vas la voir chaque jour, elle fait déjà partie de votre vie. Comme elle est enceinte, là, elle va accoucher, elle fait déjà partie de votre vie. Jusqu'à ce que vous allez, quand vous allez vous marier, jusqu'à ce que vous allez mourir, elle fait partie de votre vie. Parce que dès que l'enfant là vient, on ne peut pas empêcher un père de voir son fils ou sa fille. Un bon parent doit être proche de son enfant. Ce qui veut dire qu'elle est déjà dans votre vie. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Il ne faut pas aller te marier. Demain, quand elle va venir, tu fais comme ça, t'énerver trop. Non. Tu dois savoir ça avant d'accepter. C'est pour ça qu'on demande même aux jeunes filles d'aller faire l'école du mariage. Pour apprendre ces choses-là. Maintenant, ton gars, il est parti dehors, il a fait l'enfant, oui. C'est un fait, c'est déjà là. Maintenant, il faut être sage pour savoir comment vous allez gérer la suite. Pour protéger toi ta place. Comme j'ai dit, tu ne sais pas ce que lui dit dehors. Il dit dehors là que il cherche comment il va te chasser. Depuis, il ne trouve pas. Pendant ce temps, toi, tu sais que non, c'est toi qu'on va épouser. Il faut faire attention. Pas parce qu'il est venu voir les parents. Il faut être prudent. Bon, maintenant, toi qui as écouté l'histoire, laisse-nous ton avis en commentaire et elle va lire forcément et avec vos différents avis, elle va pouvoir prendre une très belle décision. Merci d'ailleurs, je remercie vraiment du fond de cœur tous ceux qui participent, tous ceux et celles, d'ailleurs même beaucoup celles qui participent avec les commentaires. C'est apprécié par le temps de lire. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retours aussi en eBay, des personnes qui ont lu des commentaires pertinents. Donc, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. C'était le code Jiki Njotu pour la lecture des anonymes. À très bientôt.